Ça a commencé artificiellement parce qu'on m'a imposé le cinéma. Moi, j'étais étudiant à l'Externat classique de Longueuil, derrière le champ à côté, là. Et puis, en versification, on m'a dit, tu vas faire de l'art plastique et du cinéma. Puis le cinéma, pour moi, ça voulait tout simplement rien dire. Je savais qu'il y avait une émission qui s'appelait Images en tête, que je trouvais plate à mourir. Je trouvais que les films qu'on passait là étaient plates à mourir. On voyait pas l'image, c'était du 8 mm sur de la télévision. Il est trouvé pas malade, il a pu mourir d'ailleurs. Il est très... Je me retrouve dans ce cours de cinéma-là et puis il y a une caméra 8 mm où on nous apprend un peu les rudiments du cinéma. On nous montre à faire un découpage technique, puis aussi on nous fait critiquer des films. Dont Terre sans pain de Buñuel, qui est un film qui m'a marqué beaucoup. Je suis encore saisi par ces images, par l'image du cadavre d'un enfant qui glisse sur une rivière parce que c'est le seul moyen de se rendre au cimetière. Mais c'est toute la force, la rigueur poétique de Buñuel que j'aime. Mais moi, j'ai été davantage marqué, je pense, par le cinéma de Vigo. Pour moi, le premier cinéaste moderne, c'est véritablement Jean Vigo. Quel film en particulier? Je dirais Zéro de conduite, mais aussi La Talente. Peut-être que le plus grand plan du cinéma est dans La Talente. Il y a ce plan-là de... Quel plan? Le plan de la jeune mariée. Le soir, elle profite d'un brin de solitude. Alors la voilà en robe de mariée sur la péniche. Et comme la péniche s'en va vers Paris, elle marche vers l'autre bout du bateau, en tout cas vers son lieu d'origine, mais le mouvement du bateau annule finalement le mouvement de ses pas. Cette image-là, évidemment humaine. Donc, j'aime beaucoup Vigo, mais j'étais aussi fasciné par Keaton, Laurel and Hardy, les Marx. On retrouve tout ça dans ton cinéma. Ouais, Keaton, c'est tout simplement flamboyant. Tout est nécessaire chez Keaton. Les gags ne sont jamais gratuits. Moi, je pense que le cinéma se porte bien parce qu'il existe encore. Que le cinéma s'est toujours bien porté. Et j'ai jamais vécu de moment où le cinéma n'était pas en crise. Le cinéma est toujours en crise de par sa nature. Je pense qu'on est dans une très belle période. Sauf que, comme on est dedans, on ne peut pas l'objectiver. Je peux parler du passé, le présent, je le vis.